On est décidément loin de l'épilogue dans le bras de fer qui oppose Dame Tsamondo Nicole et famille au Libanais Ayad, à Vorambang, dans la commune d'Akanda, nord du Grand Libreville. Depuis plusieurs mois, ce litige foncier tient l'opinion en haleine. Et dernièrement, apprend-on, en plus d'avoir engagé des travaux faisant fi des injonctions du tribunal qui demandaient une suspension de toute activité, le temps de trancher, on apprend que des marabouts seraient allés sur la parcelle, plus précisément autour des tombes du patriarche et d'autres membres de la famille qui sont enterrés là pour pratiquer des rituels. C'est tard dans la nuit que dans Montamondo Nicole et famille sont alertés de ce que des marabouts, ou du moins un groupe de personnes, se seraient introduits dans la concession, précisément autour des tombes, et seraient en train de pratiquer des rituels fétichistes. Dans quel but et sur ordre de qui? Si l'on ne peut pointer le doigt accusateur directement sur quelqu'un, tout porterait à croire que ce serait Sieur Ayad qui aurait fait venir ces personnes pour pratiquer ces rituels. Du moins, c'est ce que pensent Dame Tsamondo Nicole et les siens. Des sources indiquent d'ailleurs que, bien avant d'avoir pratiqué ces rituels autour des tombes, plusieurs semaines auparavant, Sieur Ayad aurait pratiqué un autre rituel, celui qui consisterait à égorger des bêtes et demander au man des ancêtres ou à quelle autre divinité de le protéger contre toute forme de représailles des membres de la famille enterrés dans la concession querellée. Voilà donc que, plutôt que de faire simplement confiance à la justice pour qu'elle tranche ces litiges une bonne fois pour toutes, on en arrive donc à des pratiques peu orthodoxes. Depuis le début de cette affaire, nous n'avons eu de cesse de dénoncer la complicité tacite du parquet de Libreville, qui semble prendre fait et cause pour M. Ayad, jetant presque aux orties les arguments, les éléments de preuve et autres moyens de défense de Dame Tsamondo Nicole et ses conseils juridiques, son avocat. Depuis le début de cette affaire, nous n'avons eu de cesse de nous étonner sur le laxisme du ministre de l'Habitat, qui ne semble pas se préoccuper, s'émouvoir plus que ça de la situation de cette compatriote, qui a mal à partir avec le Libanais Ayad. Depuis le début de cette affaire, nous n'avons eu de cesse de nous interroger sur le véritable rôle, la véritable mission de l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre. Comment comprendre que quelqu'un qui s'est enquise elle-même avec sa famille de donner vie à une parcelle dont une bonne partie était marécageuse, notamment la partie où Ayad est en train d'ériger le bâtiment que vous voyez, une zone, un terrain, une concession dans laquelle sont enterrés des membres de sa famille, que aujourd'hui, ce soit Ayad à qui on donne gain de cause. Un coup, la NUTTC se range du côté de Dame Tsamondo Nicole, et un coup, non, c'est finalement Ayad à qui l'on semble donner raison. Et voilà donc qu'on arrive à cette situation où des rituels sont pratiqués dans cette concession, sur ordre de qui, encore une fois, on ne saurait dire si c'est Ayad, mais tout porterait à croire, du moins, c'est ce que pense Dame Tsamondo Nicole et les siens, tout porterait à croire que ce serait Ayad qui aurait ordonné que ces rituels soient pratiqués dans cette concession, peut-être pour les endormir spirituellement, peut-être pour d'autres fins. Voilà donc la situation. Un bras de fer qui continue entre Sieur Ayad, avec une fortune qui lui permet d'agir, notamment de réaliser des travaux et peut-être d'avoir d'autres bras longs et d'autres avantages, d'autres passerelles. Et là, notamment, Nicole et famille qui se battent avec l'énergie du désespoir pour sauvegarder, pour préserver le patrimoine familial, la concession familiale dans laquelle sont enterrés le patriarche de la famille et d'autres membres de la famille. Et jusqu'à présent, qui le droit, les autorités compétentes semblent faire la sourde oreille, semblent être aveugles et sourds pour ne pas s'occuper véritablement de la situation. Il nous revient d'ailleurs que le dossier serait même arrivé jusqu'à la présidence de la République et que le président de transition aurait donné des instructions pour que ce dossier soit réglé une bonne fois pour toutes. Mais jusqu'à présent, c'est statu quo total. C'est donc le lieu d'interpeller encore une fois le ministre de l'Habitat
le directeur général de l'ANUTTC, le parquet de Libreville. Faites, messieurs, ce qu'il faut pour régler ce problème. Une compatriote crie depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, que ce bras de fer a commencé. D'abord avec Katibi qui revendiquait la propriété de la zone querellée, qui est une concession familiale donc, et aujourd'hui, Sœur Ayad, à qui Katibi a refourgué le dossier. Et on arrive aujourd'hui à des faits de plus en plus inquiétants. Que seraient allés faire ces gens autour des tombes? Doit-on laisser cette affaire perdurer? Qu'est-ce que qui de droit attend pour trancher? Voilà de nouvelles fois l'interpellation que nous faisons aux autorités compétentes. Très bien, on avance.